C'est dans le respect des mesures barrières que s'est déroulée la vente des produits issus du verger de la Chance samedi dernier à Bissheim. Aujourd'hui, les arboriculteurs, on organise une vente de pommes. Enfin, surtout des pommes. On avait également des poires, des noix, des coings, du jus de pomme, des confitures et puis un peu d'humour, quoi. Les variétés anciennes et locales de fruitiers sont adaptées au sol et au climat de leur région d'origine. Chaque région possède son propre patrimoine de fruitiers aux qualités gustatives propres. Là, nous avons une belle noix de Grenoble, voilà. Et les petites, là, voilà, ça, ce sont les noix parisiennes, c'est une autre variété. C'est un coin commun traditionnel, voilà, que tout le monde peut trouver dans la nature ou chez soi, hein. Ici, vous avez un coin pomme, c'est une légère variante qui a été croisée avec pollinisée avec des pommiers. Au printemps, quand tous les arbres fruitiers fleurissent, il y a une excitation au niveau des abeilles qui se fait dans tous les vergers. Et l'abeille, elle fait un travail de transport de pollen. Et elle va féconder d'autres fleurs. Mais l'abeille ne fera pas une distinction entre un pommier, un fruitier, un mirabellier, un couettier. Elle va transporter des gènes d'une plante, les rapporter sur une autre plante et ça va féconder la fleur. Et après, certains fruits auront un peu du mâle et de la femelle. Et ça fera une osmose. Voilà. Et alors, il y a des petites variantes chaque fois dans les fruits et dans les espèces. Par le travail du butinage des abeilles. Ça n'a pas le succès d'une pomme ou d'une couette ou d'une mirabelle. C'est plutôt de transfert entre particuliers et passionnés, et pépiniéristes peut-être, pour des vergers conservatoires et non pour le grand public. Et là, nous avons le géant de Constantinople, une variété encore une fois différente. On a beaucoup de vieilles variétés. D'ailleurs, c'est le but du verger, hein, du verger familial, hein, c'est de faire c'est de pouvoir garder et entretenir des vieilles variétés qu'on ne trouve pas dans le commerce. Parce que notre but à nous, c'est de faire ça, c'est de préserver et de transmettre les vieilles variétés. C'est facile de faire ce que le commerce fait. Pour ça, il y a des producteurs, mais nous, on n'est pas des producteurs, hein. On ne vit pas de ça, hein, on est des passionnés. Cette profusion permet de redécouvrir des saveurs particulières. Ce travail est l'aboutissement de prospection, de recherche et de collaborations multiples. Ceci permet de réaliser un véritable travail de sauvegarde active de notre patrimoine fruitier ancien. Comme tous les ans, j'ai donc préparé de la confiture issue des fruits de notre verger. Des fruits non traités, bien sûr, et uniquement de notre verger. Donc, ce n'est pas des fruits exotiques ou quoi que ce soit. Cette année, on a eu des mirabelles, énormément de griottes. Des poires, c'est la première année que je fais de la confiture de poires. De la gelée de coings, parce qu'on avait énormément de coings. Et j'ai essayé une gelée de cerises. Nous avions aussi séché des poires pour ces dames qui font des piravecas lors des fêtes de Noël. Et c'est très demandé par 2-3 clientes qui viennent depuis des années. Mais bon, c'est beaucoup de travail et surtout c'est le séchage où il faut 12 heures pour sécher une poire. Il y a 5 ans, je suis rentré dans l'association. Je me suis engagé en 2018 pour faire un moniteur de taille à l'écomusée de Ungersheim. Maintenant, je suis titulaire et moniteur de taille. Ça a été vraiment une réussite. On est vraiment satisfait et comme vous pouvez voir, les cajots sont vides. Et ils étaient bien remplis ce matin.